Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Dans cette vidéo, on va présenter la troisième et la dernière partie sur la commande DTC de la machine synchrone. Donc, avant de continuer, revenons un peu au contrôleur d'hystérisis du couple à 3 niveaux. Donc, ce contrôleur, il permet donc de contrôler la machine dans les deux sens de rotation. Donc, si on veut que la machine tourne dans les deux sens de rotation, donc on doit utiliser un régulateur à 3 niveaux. Donc, la sortie de ce régulateur à hystérisis, comme vous voyez sur le schéma, CCPL, donc elle indique directement si le couple doit être augmenté ou diminué. Donc, lorsque CCPL est égal, donc la sortie CCPL est égale à 1, c'est-à-dire que le couple il doit être augmenté pour une consigne positive. Lorsque cette sortie est moins 1, c'est-à-dire que le couple doit être augmenté pour une consigne négative, c'est-à-dire des valeurs bien sûr absolues. Si cette sortie est égale à 0, c'est-à-dire que le couple doit être diminué, bien sûr, en utilisant les vecteurs nuls V0 et V7. D'accord? Vous voyez ici cette sortie, donc elle est égale à 1. Donc, si l'erreur, parce que EC représente l'erreur du couple, qui est le couple de référence moins le couple estimé. Donc, si l'erreur dépasse la bande d'hystérésis delta CE prédéfinie auparavant, donc la sortie est égale à 1, c'est-à-dire qu'il faut augmenter le couple pour une consigne positive. Si l'erreur est dans la bande entre moins delta CE et delta CE, il est dans la bande, on va l'absorber 2 delta CE, donc la sortie elle est égale à 0, c'est-à-dire qu'il faut diminuer le couple électromagnétique. Si l'erreur est inférieure à moins delta CE, dans ce cas, la sortie elle est égale à moins 1, c'est-à-dire qu'il faut augmenter le couple d'une valeur d'une façon absolue. Mais si on parle du signe, c'est-à-dire une consigne négative, on dit que lorsque CCP est égal à moins, c'est-à-dire on va diminuer le couple, d'accord, négativement. Mais lorsqu'on parle d'une valeur absolue, c'est une augmentation. Donc CCP est égal à moins 1, c'est-à-dire qu'on va augmenter le couple d'une valeur absolue pour une consigne négative. Bon, maintenant on va continuer le reste de ce cours. L'objectif de la commande bien sûr DTC est de réaliser un contrôle performant assurant bien sûr un découplage entre le couple et le flux. C'est-à-dire on commande le couple et le flux d'une manière instantanée de telle façon qu'on assure un découplage entre le couple et le flux et avoir une dynamique très élevée pour le couple électromagnétique. Bien sûr, la sélection adéquate du vecteur de tension sur bien sûr une période d'échantillonnage pour piéger le couple et le flux dans leur bande d'hystérésis. Réellement, il y a plusieurs vecteurs de tension qui peuvent être sélectionnés pour la commande du couple du flux en même temps. Mais dans la commande DTC classique, le choix, bien sûr, se fait sur une stratégie prédéfinie, c'est-à-dire définie auparavant, d'accord, pour contrôler le couple et le flux. Parce qu'en DTC, on contrôle le couple et le flux d'une façon directe. Par contre, on contrôle la tension et le courant d'une façon, bien sûr, indirecte. Maintenant, on présente la table de vérité. La table de vérité ou la table de commutation. On va voir le fonctionnement dans un seul sens de rotation et dans les deux sens de rotation, c'est-à-dire le fonctionnement en 4 cadrans.
Bien sûr, la table de commutation, elle regroupe toutes les informations qu'on a parlé auparavant. D'accord? C'est-à-dire, donc, on trouve dans cette table donc, les sorties du régulateur flux et couple, CCPL et CFLX, qui sont les sorties du régulateur couple et flux respectivement. Donc le secteur ou la zone, d'accord, donc où se trouve le flux et les vecteurs, bien sûr, appliqués, d'accord. Comme vous voyez ici, donc la table de commutation tient compte des deux cas du contrôleur de couple, c'est-à-dire un seul sens de rotation et deux sens de rotation. Pour un seul sens de rotation, on utilise donc un régulateur de couple, même structure comme le régulateur du flux, mais si on a besoin de faire tourner la machine dans les deux sens de rotation, dans ce cas, on utilise le régulateur à trois niveaux, 1, 0 et moins 1. Vous voyez ici bien donc le flux, le couple, les zones de 1 à 6. Si on utilise un seul sens de rotation, on va utiliser juste les deux lignes. Voilà, comme vous voyez, c'est noté deux niveaux. D'accord? CCPL égale 1, CCPL égale à 0. D'accord? C'est-à-dire que le régulateur donc, du couple a deux niveaux, 1, 0. Si on veut donc entraîner la machine dans les deux sens de rotation, dans ce cas, on ajoute la troisième ligne, CCPL égale à moins 1. D'accord? Il y a deux niveaux, trois niveaux. Donc, comme vous voyez, donc la sélection des vecteurs, soit non nul ou nul, donc se fait à partir du sortie des régulateurs flux couple et en même temps donc la position du flux dans le secteur. D'accord? Donc, à titre d'exemple, pour comprendre mieux comment donc est remplie donc la table de commande. Par exemple, si on prend à titre d'exemple donc la zone 1, d'accord, Z égale 1. Supposons que le vecteur flux est dans la zone, donc la zone numéro 1. C'est-à-dire et que la sortie du régulateur flux est égale à 0 et la sortie du régulateur couple est égale à 1. 0, c'est-à-dire qu'on va diminuer le flux, et 1, c'est-à-dire qu'on va augmenter le couple. D'accord? Si on revient donc au vecteur utilisé par Takahashi, on trouve que VI plus 1 donc augmente le flux et augmente le couple. Par contre, VI plus 2 diminue le flux et augmente le couple. Donc, si on utilise le vecteur VI plus 2, on est dans la zone numéro 1, VI plus 2, c'est-à-dire 1 plus 2, 3. Voilà, comme vous voyez, donc on a mis le vecteur V3. Donc, V3, il va donc diminuer le flux et augmenter le couple. D'accord. Maintenant, si on a la sortie du régulateur flux 0 et la sortie du régulateur couple aussi 0. C'est-à-dire qu'on va diminuer le flux et on va diminuer aussi le couple. D'accord. Dans ce cas, donc on utilise donc les vecteurs, nuls. Bien sûr, de façon donc alternée. D'accord. Donc si on utilise, donc parce qu'on a V0, si on applique les vecteurs nuls V0, c'est-à-dire que le vecteur flux il va s'arrêter de tourner, d'accord, et son amplitude reste constant, d'accord. C'est-à-dire on garde le flux constant et on va diminuer tout d'abord le couple électromagnétique, c'est-à-dire V0. Lorsqu'on applique le vecteur nul V0, il va maintenir le flux à un module constant et la rotation s'arrête. Par contre, le couple électromagnétique va diminuer. Supposons qu'on a donc la sortie du flux 0 et la sortie du régulateur couple
bien sûr, dans le sens inverse, lorsque la machine est entraînée en sens inverse. Donc, CCPL égale à moins 1. Dans ce cas, c'est-à-dire on va diminuer le flux et on va augmenter le couple d'une valeur absolue dans le sens donc inverse. D'accord? Donc, on va utiliser le vecteur VI-2. VI-2, I c'est 1, donc 1-2 c'est moins 1, mais réellement on n'a pas un vecteur indice moins 1, on a les vecteurs non nuls de 1 à 6 et on a les vecteurs nuls 0 et 7. Donc I est égal à 1 dans ce cas, parce qu'on parle du secteur numéro 1, et moins 2 c'est moins 1, moins 1, c'est-à-dire, parce que moins 1, c'est-à-dire on va revenir donc en arrière. 6, parce que donc le sens de rotation du vecteur, donc on tourne dans le sens donc inverse d'une montre. Donc, si on applique donc VI-2, I c'est 1, 2 c'est moins 1, et comme on n'a pas le vecteur moins 1, c'est-à-dire moins 1, c'est-à-dire on revient, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, le vecteur V6, on revient en arrière, donc on a le vecteur 5, donc V5. Voilà, vous voyez, c'est pour cela qu'on trouve ici V5, d'accord? V-1, c'est-à-dire c'est le vecteur V5, parce que moins 1, c'est-à-dire on va revenir en arrière, donc V6, si on revient en arrière, on est sur le vecteur V5. Même chose, si la sortie du régulateur flux est égale à 1 et la sortie du régulateur couple est égale à 1, c'est-à-dire qu'on va augmenter le flux et on va augmenter le couple. Donc le vecteur qui augmente le flux et qui augmente le couple, donc c'est le vecteur VI plus 1. Dans ce cas, ici 1, donc V2. Voilà, vous voyez, c'est V2. Donc le V2 qui va augmenter le flux et le couple en même temps. Si la sortie du flux 1 et la sortie du régulateur couple 0, c'est-à-dire dans ce cas, on va augmenter le flux et on va diminuer le couple. Donc le vecteur qui assure donc la diminution du couple, c'est le vecteur nul. Donc si on applique le vecteur V7, qui est le vecteur nul, donc on va maintenir le flux constant, la rotation s'arrête et le couple électromagnétique va se décroître. D'accord? Maintenant, si on a la sortie du régulateur flux 1 et la sortie du régulateur couple est égale à moins 1. D'accord? Dans ce cas, c'est-à-dire qu'on va augmenter le flux, d'accord? Et on va augmenter aussi le couple électromagnétique d'une valeur, bien sûr, d'une façon absolue, d'accord? D'une valeur absolue. Donc bien sûr, c'est pour le sens, bien sûr, inverse. Donc le vecteur qui augmente le flux et augmente le couple d'une valeur absolue pour le sens inverse de rotation, c'est le vecteur VI-1. VI-1 augmente le flux et augmente le couple électromagnétique dans le sens inverse d'une valeur absolue. Donc I1, 1-1 c'est 0. Donc ici on parle du vecteur non nul. Donc on ne va pas mettre le vecteur V0. Donc 0 c'est quoi? C'est le vecteur 6. Parce que 1, vecteur V1, V2, V3, V5, V6, V0 c'est V6. Voilà, c'est pour cela donc on a mis dans le tableau le vecteur V6. Si on prend donc un autre exemple, par exemple donc le secteur 5, Z égale à 5, vous voyez ici aussi, si la sortie du régulateur flux est égale à 0, la sortie du régulateur couple est égale à 1, c'est-à-dire qu'on va diminuer le flux, on va augmenter le couple, on va utiliser donc le vecteur VI plus VI, c'est-à-dire donc on est le vecteur 5, donc on va utiliser donc le vecteur VI, voilà c'est ça, voilà la sortie du flux est égale à 0, donc la sortie du régulateur est égale à 1, c'est-à-dire qu'on va
diminuer le flux et augmenter donc le couple. Donc, vous voyez ici, c'est le vecteur, bien sûr, c'est le vecteur là, V1, d'accord, c'est le vecteur V1, d'accord. Pourquoi le vecteur V1? Parce que VI plus 2, on a VI plus 2, 5 plus 2, c'est 7, V7, mais ici on parle du vecteur non nul, c'est pas le vecteur nul, donc V7 c'est quoi? C'est le vecteur V1. Donc lorsqu'on fait la tournée, V1, V2, V3, V6, on continue V1. Donc c'est pour cela, vous voyez que c'est le vecteur V1. D'accord. Donc, même chose, la zone 6. Donc, sortie du flux 0, sortie du couple 1, on va diminuer le flux, on va augmenter le couple. D'accord. Donc, toujours c'est le vecteur VI plus 2. Donc, 6 plus 2, c'est 8. Donc, on n'a pas le vecteur 8. Donc, 8, c'est-à-dire on arrive au vecteur V6, V1, V2. Voilà, V2. Vous voyez, voilà, c'est le vecteur V2. Même chose, si on revient au secteur 5, supposons que donc la sortie du régulateur flux c'est 0, la sortie du régulateur couple est égale à moins 1, c'est-à-dire qu'on va diminuer le flux, on va augmenter le couple d'une valeur absolue. Donc, dans ce cas, on va utiliser le vecteur VI moins 2, VI moins 2, vous voyez, donc VI moins 2, ici 6, 6 moins 2, c'est 4. Voilà, si vous voyez, c'est le vecteur 4. Donc, c'est la même méthode. Hein. Donc, on a pris juste quelques exemples pour comprendre comment, comment on remplit donc, la table de commutation, mais toujours c'est la même approche. D'accord? Bien sûr que donc en sélectionnant donc les vecteurs nuls, on va arrêter la rotation du flux et on va maintenir le flux à une amplitude constante. Maintenant, on va voir donc la structure générale ou le schéma synoptique du contrôleur ou du contrôle du couple électromagnétique, on estimable la commande DTC. C'est le schéma synoptique de la commande DTC des machines asynchrones. Voilà, vous voyez ici, ça c'est le schéma synoptique global de la commande DTC. Vous voyez ici le schéma global. On va faire un petit zoom maintenant, je vois le schéma complet. Voilà. Voilà, vous voyez ici là. On a le schéma maintenant. Donc, commençons par la partie puissance. On a donc un bloc à gauche tension continue, généralement sur le réseau électrique, redressé généralement par un pont de Kritz à diode, qui nous donne une tension continue, bus continu. Ce bus continu, il va alimenter donc un ondulaire de tension, d'accord. L'ondulaire, bien sûr, donc il est suivi par donc, la machine asynchrone, c'est-à-dire qu'il va alimenter la machine asynchrone qui entraîne bien sûr une charge donnée. Maintenant, passons à la partie commande. Comme vous voyez ici, bien sûr, tout d'abord, il faut estimer les composantes du flux et le couple électromagnétique. Pour ce faire, on mesure tout d'abord les courants de phase de la machine asynchrone, les SA, SB et SC, en utilisant bien sûr des capteurs de courant. Donc, en utilisant la transformation de Concordia, on détermine les composantes S alpha et S bêta. Pour déterminer les composantes de la tension, donc bien sûr, on utilise le modèle simplifié de l'ondulaire, c'est-à-dire on va capter seulement la tension du bus continue et en utilisant les états de commutation SA, SB, SC, on détermine les tensions de phase statoriques et à partir de ces tensions, en utilisant bien sûr la transformation de Concordia, on détermine les composantes VS alpha et VS bêta. Donc à partir de
de ces paramètres, on va donc estimer donc le flux électromagnétique de la machine, donc à partir bien sûr de l'équation vectorielle statorique. On va estimer Vs alpha, Vs bêta. À partir de Vs alpha, Vs bêta, on détermine le module du flux. Une fois on a les composantes du courant, l'estimation du composant du flux, on peut estimer le couple électromagnétique à partir de cette expression. D'accord? Donc le module du flux, il est comparé avec le flux de référence, généralement aussi le flux nominal de la machine, d'accord, qui représente cette comparaison et donc l'entrée pour le régulateur anesthésis de flux. À partir du composant du flux, donc on détermine donc l'angle θ qui nous indique donc le secteur où se trouve le vecteur flux. Donc θ bien sûr est égal à la tangente de la partie imaginaire, c'est la partie réelle, c'est-à-dire bêta sur Φs alpha, pour déterminer donc la zone ou le secteur où se trouve le vecteur flux. Donc le couple électromagnétique estimé et comparé avec le couple de référence. D'accord? Ce couple de référence, soit il est imposé directement, parce que ici c'est l'avantage de la commande DTC, donc elle ne nécessite pas donc une boucle de régulation de vitesse, c'est-à-dire soit on peut imposer directement le couple de référence, soit donc c'est la sortie donc de la boucle de régulation de vitesse. D'accord? Cette comparaison, bien sûr, l'erreur entre le couple de référence et le couple estimé, c'est l'entrée pour le régulateur du couple. Ce couple il peut être donc à 2 niveaux pour un seul sens de rotation, soit à 3 niveaux pour 2 sens de rotation. Et ça, c'est la table de commutation. Vous voyez, c'est la table de commutation. Donc, les états, les états de commutation ou les vecteurs de tension donc appliqués à l'ondulaire sont sélectionnés des façons en utilisant ce tableau donc de commande, d'accord, au tableau de commutation, d'accord. Suivant les sorties du régulateur, la position du flux dans le secteur, donc on choisit le vecteur de tension adéquat qui correspond à un certain état de commutation SA, SB, SC, d'accord. Bien sûr, donc le choix de la largeur du bande d'hystérisis, parce qu'on a deux bandes d'hystérisis à choisir, la bande d'hystérisis du flux, delta Φs, et la bande d'hystérisis du régulateur couple, delta CE. Bien sûr, donc ce choix il n'est pas facile, parce que si on choisit donc une bande assez large, donc on a plus d'épuisation au niveau du couple et du flux. Et ça, c'est parmi bien sûr les inconvénients de la commande DTC classique à régulateur anesthésis. C'est-à-dire, donc si on augmente la bande d'anesthésis du couple et du flux, on va augmenter donc l'épuisation au niveau du couple du flux, donc plus de vibrations au niveau de la machine. Si on choisit donc des bandes d'anesthésis assez étroites, donc ça va poser des problèmes au niveau de la commutation. C'est-à-dire qu'on va augmenter la commutation des ondes des interrupteurs de l'ondulaire, parce que la commutation des interrupteurs est inversement proportionnelle à la bande d'hystérisis. Si on diminue la bande d'hystérisis du couple de flux, on va augmenter la fréquence de commutation des interrupteurs, et ceci va augmenter bien sûr les pertes par commutation. Pardon. Maintenant, voyons quelques résultats de simulation. Donc, ce schéma est simulé sous l'environnement MATLAB Simulink, d'accord. Vous voyez ici, donc ça c'est les paramètres de la simulation, la bande du flux, du couple, donc la valeur de référence du flux, la valeur de référence du couple électromagnétique, d'accord.
Donc le premier système, c'est un démarrage à vide pour donc une vitesse de référence de 100 radians par seconde, comme vous voyez ici. Donc ça c'est la réponse de la vitesse à gauche et la vitesse du module du flux à droite. Vous voyez bien que la vitesse répond sans dépassement. Et ça suivant bien sûr donc le calcul du PI. Si on fait donc un calcul avec un coefficient d'amortissement 1, c'est-à-dire amortissement critique, donc on peut obtenir des réponses de vitesse sans dépassement. Bien sûr, le module du flux, il est constant, bien sûr, il est constant autour de sa référence, bien sûr, avec plus ou moins delta phi. Vous voyez bien donc ici les ondulations au niveau du flux. Donc le flux il est constant. Ici, on voit donc la réponse du couple électromagnétique, bien sûr, à vide. Après un certain dépassement et un pic, donc le couple stabilise autour de 0 avec une bande, avec certaines bandes, bien sûr, d'hystérésis. Vous voyez ici avec un zoom, donc le shattering ou les ondulations au niveau du couple, qui représente vraiment donc l'inconvénient principal de la commande DTC, bien sûr, classique. Ça, c'est la réponse du Coran. C'est la composante du Coran ES alpha. Ça, c'est la zoom. Vous voyez ici donc l'allure du Coran. Donc, beaucoup de chatrines, donc d'épuisation, donc à haute fréquence. Parce que le contrôle du Coran en DTC, donc il est indirect, donc n'est pas direct, d'accord. Ça c'est la réponse de la composante VS alpha avec un zoom, d'accord. Ça c'est la réponse du vecteur flux dans le plan de phase, d'accord. Donc vous voyez bien ici que donc le vecteur flux en tournant, donc il crée il crée donc une couronne donc de largeur de delta phi. Donc vous voyez donc le flux il démarre de 0, bien sûr au démarrage à l'instant t égale 0, le flux dans la machine est 0. Après cet régime transitoire, il est donc à l'intérieur de la bande d'hystérésis en tournant, donc il crée une couronne, comme vous voyez, donc une couronne de largeur de delta phi s, avec bien sûr delta phi s, c'est la bande d'hystérésis, d'accord. Maintenant, donc on réalise donc un démarrage à vide suivi par une application d'une charge de 20 Nm. C'est pour voir donc la dynamique très rapide du couple, parce que ça c'est parmi bien sûr les avantages de la commande DTC. Donc en créant un découplage entre le couple et le flux, donc ce découplage il donne donc au couple une dynamique très élevée ou très rapide, qu'on voit ici. Donc, on a appliqué une charge, donc à l'instant t égale à 1, et on a enlevé cette charge, bien sûr, à l'instant 2,5 secondes. Vous voyez ici la réponse de la vitesse et du couple électromagnétique. En appliquant, bien sûr, une charge, on constate au niveau de la vitesse une certaine chute de vitesse. Donc, elle est rattrapée après par la régulation. Bien sûr, en éliminant la charge à l'instant 2,5 secondes, bien sûr, donc on constate un certain dépassement de vitesse qui sera rattrapé après par la régulation. Donc la réponse du couple, vous voyez ici certains retards, donc en suivant le couple de charge, après l'application de la charge à l'instant t égale à 1, bien sûr, ça se dit donc à la vitesse d'apparition du couple de référence. Parce qu'ici, on utilise donc une boucle de vitesse. Donc, le couple de référence et la sortie du régulateur P. Donc il y a un certain retard d'apparition du couple de référence et ce retard
d'apparition du couple de référence, il crée bien sûr un certain temps au niveau du couple réel de la machine, d'accord. Ça c'est la composante du courant ES alpha, d'accord. Le flux, vous voyez ici le flux, voilà, vous voyez bien ici voilà, le plus important, vous voyez ici le découplage. Voilà, vous voyez ici, en appliquant une charge et en éliminant cette charge, donc le flux est resté constant. C'est-à-dire qu'on a un découplage total entre le couple et le flux, ce qui donne donc une dynamique très élevée au couple électromagnétique. D'accord? Vous voyez bien ici donc le découplage. Ça, c'est parmi les avantages de cette technique de commande. D'accord? Voilà, ici, c'est toujours la réponse du vecteur flux dans le plan de phase. Pratiquement, c'est la même réponse à vide en charge. D'accord? Maintenant, si on élimine la boucle de vitesse, sans boucle de vitesse, c'est-à-dire on va imposer directement un couple de référence. D'accord? Si on impose directement un certain couple de référence, donc on a imposé à la machine un couple de référence 10, 20 et après 5. Vous voyez ici, lorsqu'on impose directement le couple de référence, que la réponse du couple réel, elle est très très rapide, d'accord? Même avec le zoom, vous voyez bien que donc la réponse elle est très rapide parce que le couple de référence est imposé à t égale 0, il est imposé. Donc le couple suit presque instantanément donc le couple de charge. Si on utilise beaucoup de vitesse, il y a un certain retard d'apparition du couple de référence et ce retard, bien sûr, il influe sur la réponse du couple électromagnétique réel. D'accord? Bon, ceci, donc on termine la troisième partie concernant donc la commande DTC de la machine asynchrone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.